Bienvenue au journal. Ivoiriens et Burkinabés se retrouveront le 29 juillet prochain à Yamoussoukro pour tenir le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération en TAC. Les préparatifs de la rencontre sont menés depuis hier à Abidjan par les deux parties. 11 millions de moustiquaires imprégnés pour prévenir du paludisme. La 3e campagne de distribution gratuite des Milda a été lancée par le Premier ministre Paul Kabatieba. Elle concernera 4 millions de ménages burkinabés. Mais tout d'abord, de nombreuses préoccupations ont été soumises au président du Faso par nos compatriotes vivant au Niger lors du séjour de Roch Marc Christian Kaboré à Niamey. Les principales tournent autour de l'établissement de la carte d'identité consulaire et de l'érection du consulat du Burkina en ambassade. Les discussions à bâton rompu ont aussi permis aux ressortissants burkinabés d'avoir des informations sur la vie de leur pays. Yacouba Gamene, Lazare Pouya, reportage. Face aux ressortissants burkinabés du Niger, Roch Marc Christian Kaboré leur a donné les nouvelles du pays. De la politique au dialogue social, en passant par l'économie, la justice et la question des Kolweo, le président du Faso leur a expliqué de la nouvelle démarche et de sa vision pour le Burkina. Nous avons pris le pouvoir dans des conditions, je dirais, économiques difficiles. Mais je dois pouvoir dire que grâce au dialogue franc, à la disponibilité de l'ensemble des partenaires, que ce soit des partis politiques, que ce soit des syndicats, nous avons jusqu'à présent trouvé l'ensemble des solutions qui nous permettent d'avoir une situation apaisée et qui doivent nous permettre également de nous attaquer aux préoccupations essentielles du peuple burkinabé. Par leur porte-parole, les ressortissants burkinabés du Niger, estimés à 800 000 âmes, ont exprimé leurs doléances au chef de l'État. Des doléances qui se résument en 5 points essentiels, à savoir la question de la carte d'identité consulaire, non souvent acceptée par certains agents de la police, la reprise des missions consulaires, l'état de la route coupée la frontière du Niger, la participation de la diaspora aux élections et l'érection du consulat burkinabé au Niger en ambassade. À toutes ces doléances, Roch Marc Christian Kaboré leur a donné des réponses satisfaisantes et certaines questions techniques ont trouvé des réponses auprès des membres du gouvernement. Des réponses jugées satisfaisantes par les Burkinabés vivant au Niger. Nous sommes totalement satisfaits des réponses qu'il nous a apportées. Il est même allé au-delà de certaines de nos attentes pour nous donner sa vision sur le développement futur que nous devons avoir. Avant de prendre congé des ressortissants burkinabés du Niger, le président du Faso leur a prodigué des conseils de rester de bons ambassadeurs du Burkina à l'étranger, unis et travailleurs. Le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération TAC Burkina-Côte d'Ivoire est prévu fin juillet à Yamoussoukro. C'est pour entamer les préparatifs de ces retrouvailles que le ministre des Affaires étrangères séjourne depuis hier à Abidjan. Alpha Bari a été reçu dès son arrivée par le Premier ministre ivoirien Daniel Kabla-Duncan. Reportage Nongba Kouda, Issa Sibidi Lankwande. Une poignée de main qui symbolise la revitalisation des relations entre deux pays que tout unit. Alpha Bari, en rendant visite au Premier ministre ivoirien, est venu lui faire le point de l'évolution des travaux préparatoires de la 5e rencontre au sommet des gouvernements du Burkina, Ivoire, prévue du 28 au 29 juillet prochain dans la capitale politique ivoirienne. Et nous avons travaillé pour préparer ce sommet qui va avoir lieu à Yamoussoukro. Et le travail a été excellent. On s'est entendu sur les grandes questions, sur le format, sur le calendrier, sur les thèmes qui vont être débattus à ce 5e sommet. Et le signe de cette reprise, c'est également le fait que des deux côtés, on est en train de s'activer pour la nomination et l'installation des ambassadeurs respectifs des deux pays. Après le rendez-vous manqué de 2015, les autorités politiques des deux pays affichent leur ferme volonté de voir leur coopération se renforcer encore pour le bonheur de leur population, tout en reconnaissant les péripéties que cette coopération a connues du fait des troubles que le Burkina a traversés. Pour le ministre Alpha Bari, la période des incompréhensions est bien passée. Il l'a rappelé au cours de la séance de travail qui a réuni experts burkinabés et ivoiriens
chargé de s'accorder sur le programme du prochain sommet. Aujourd'hui, plus qu'hier, force est de constater que notre coopération bilatérale se renforce au rythme des rencontres et des échanges multiples entre personnalités et délégations de nos deux pays. La tenue effective de la présente réunion de travail nous offre l'opportunité de faire un pas décisif et supplémentaire dans le suivi des dossiers de coopération entre nos deux pays en vue de parachever les préparatifs de la 5e conférence au sommet des chefs d'État. 28 points d'accord avaient été paraphés à la 4e rencontre du traité d'amitié et de coopération tenue à Ouagadougou. Et ce 5e sommet fera l'évaluation de leur niveau d'exécution avant d'ouvrir de nouveaux projets de coopération. De l'aide pour mieux renforcer la démocratie au Burkina, élément du Canada qui met à la disposition de l'Assemblée nationale une enveloppe financière de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette somme servira à bâtir un plan stratégique pour le renforcement des capacités de la représentation nationale. La convention a été signée hier au ministère de l'économie, des finances et du développement. César Carfo, Oumar Zombré. Cette signature de convention entre le Canada et le Burkina Faso au profit de l'Assemblée nationale vise à renforcer la démocratie au pays des hommes intègres. Ainsi, le Centre parlementaire canadien met à la disposition de l'Assemblée nationale plus d'1,1 milliard de francs CFA. Ce financement donc va contribuer avec d'autres financements à bâtir un plan stratégique au niveau de l'Assemblée pour 4 ans. Ce plan stratégique que nous envisageons pour le renforcement des capacités au niveau de l'Assemblée va toucher tous les secteurs en allant de l'informatisation du Parlement, soutien aux activités des communicants de l'Assemblée, de la société civile et aussi l'élaboration d'outils juridiques. L'amitié entre le peuple canadien et burkinabé est vieille de plus d'un demi-siècle. Et ce geste vient allonger la liste déjà longue des appuis du Canada au Burkina Faso. Ça fait une différence de renforcer les capacités des parlements en tant d'acteurs gouvernance importants. Et c'est ça le mandat de notre organisation. On travaille avec les acteurs autour du Parlement, mais on croit que le Parlement joue un rôle très important parce qu'il représente les peuples. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, s'est réjoui de cette signature de convention. Il s'est engagé à suivre de très près l'utilisation de ces fonds, et ce, à travers la production régulière de rapports aux partenaires. Venons-en maintenant à la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée qui a été officiellement lancée par le Premier ministre Paul Kabatiba. Plus de 20 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de 11 millions de moustiquaires. Le paludisme demeure un problème de santé publique au Burkina et ces moustiquaires constituent un rempart contre la maladie. Salif Belem, Marguerite Douagneau. Plus de 8 millions de cas de paludisme ont été recensés dans les structures sanitaires au Burkina Faso en 2015. Le paludisme demeure toujours et encore une question de santé publique au pays des hommes intègres et un frein au développement, selon les mots du ministre de la Santé, lors du lancement de la 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et le Premier ministre d'insister sur l'utilisation effective des moustiquaires imprégnés. On a eu à déplorer plus de 5000 décès dans nos formations sanitaires. Et le ministre l'a dit dans son rapport également, plus de 45% des cas de consultation dans nos formations sanitaires sont dus au paludisme. Donc c'est vraiment un grand problème de santé publique chez nous. Ce sont 11 millions de mildas qui seront distribués au cours de cette 3e campagne grâce aux efforts du gouvernement burkinabé et de la solidarité internationale. Cette solidarité cette année a permis de mobiliser 22 milliards 153 millions 733 592 de nos francs pour l'achat des moustiquaires imprégnés d'insecticides à libération à longue durée d'action pour que puisse tenir la 3e campagne. La cérémonie de lancement officiel de la 3e campagne de distribution universelle des mildas est couplée à la célébration conjointe des Journées mondiales de la santé, de lutte contre la tuberculose et de lutte contre le paludisme. Les populations pourront retirer leurs moustiquaires à partir du 15 juillet sur toute l'étendue du territoire national et cela jusqu'au 18 juillet prochain.
La troisième campagne de distribution démarre le 15 juillet. Marguerite Douagneau l'a dit tout à l'heure. Elle connaîtra une grande adhésion des populations à l'image des précédentes. Dans la région de l'Est, par exemple, la distribution de moustiquaires imprégnés a été accueillie comme une bouffée d'oxygène et leur utilisation quotidienne permet de prévenir du paludisme. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo, reportage à Fada. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. Il constitue la première cause de consultation et de décès dans les formations sanitaires. Ainsi, pour venir à bout de ce mal, le gouvernement et ses partenaires ont lancé plusieurs campagnes nationales de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés dont la dernière remonte à 2013. On a reçu 3 et on était 7. Bon, sans oublier que 2 fois on reçoit des étrangers aussi. En 2013, on a reçu 2 moustiquaires pour 6 personnes dans la famille. Bon, on avait déjà des moustiquaires avant de recevoir ces 2 moustiquaires, donc bon, ça fait que ça n'a pas manqué à la famille. Cette opération est appréciée à sa juste valeur par ces citoyens de la ville de Fadangourma. Ça nous a beaucoup aidé parce que ça a au moins diminué un peu le paludisme, en tout cas surtout à Fada ici. Parce que pendant l'hivernage comme ça, là, ce n'était pas facile avec l'herbe, les eaux sales. Ça nous a permis de nous protéger contre les moustiques, vraiment, en toute sincérité. En tout cas, si on gagnait, ça allait nous arranger plus. Puisque souvent, il y a des moustiquaires qui sont déchirés. Bon, il faut coudre et puis laver. La plupart d'entre eux souhaitent que cette initiative du gouvernement burkinabé qui vise à réduire le paludisme soit pérenne. Une initiative à saluer. On souhaite vraiment que ça puisse se poursuivre dans les années à venir et surtout dans la transparence. En plus de dormir sous une moustiquaire, chaque Burkinabé devrait assainir son milieu de vie, toute chose qui va également contribuer à lutter efficacement contre les cas de paludisme. Santé toujours. Le 4e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie se tient depuis lundi à Ouagadougou autour du thème « Urgence en ophtalmologie ». Toutes les questions de stratégie de lutte contre la cécité sont passées en revue par des spécialistes venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Plusieurs communications permettent aux participants de partager les expériences. Césaire Carrefour, Maxime Zongo. Venus de l'Afrique, d'Europe et de l'Inde, les participants à ce 4e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie focaliseront leurs échanges sur la gestion des urgences. À travers conférences et communications, ils vont 3 jours durant partager leurs expériences en vue de contribuer à l'amélioration de la santé des patients. Nous souhaitons vivement que ce congrès-là soit un succès comme les précédents, et même plus que les précédents, à un moment où, dans le programme présidentiel, toutes les questions de santé revêtent une grande importance et les questions de tout mettre en œuvre pour que les patients trouvent la santé à partir donc des spécialistes que nous avons. Les traumatismes, les urgences non traumatiques, les diagnostics, les traitements, bref, une quinzaine de sous-thèmes seront développés par des spécialistes venus du Burkina et d'ailleurs. En plus du thème urgence, nous avons ajouté le thème morbidité oculaire, organisation de la lutte contre la cécité, qui commence d'ailleurs depuis l'enfance. On va terminer avec l'organisation des soins de santé, en général les soins oculaires en particulier, que nous regroupons souvent sous le thème de stratégie de lutte contre la cécité. À l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux, des patients sont venus faire des témoignages sur la diversité et la complexité de la maladie de l'œil. Des témoignages qui vont servir de repère dans la prise en charge des malades. Et le conseil au public se présenter le plus tôt possible auprès des services de santé. Et puis se communiquer à l'occasion des cérémonies officielles d'ouverture et de clôture de célébration du succès de la lutte contre l'onchocercose en Afrique, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la salle Wango de l'hôtel Laïko à Ouaga 2000 le jeudi 14 juillet à 9h et le vendredi 15 juillet à 10h30. Leur limite d'arrivée est fixée 30 minutes avant le début de chaque cérémonie. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Raymond Balima.
Un atelier de renforcement du commerce et de la sécurité alimentaire dans les États membres du SILS s'est tenu lundi et mardi à Ouagadougou. Une rencontre qui fait suite à une étude commanditée par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel avec l'appui de la FAO sur les problématiques du commerce interpays. À Ouagadougou, il s'agissait d'élaborer une feuille de route pour fluidifier les échanges commerciaux. Roger Kam, Issa Sibdi Lankwande. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS veut renforcer le commerce et la sécurité alimentaire au sein de ses États membres. Ce présent atelier de Ouagadougou va en tracer les sillons. L'UEMOA et la FAO soutiennent l'initiative et qui va discuter des contraintes et des opportunités offertes par le marché inter-État. Vous savez que le commerce au marché des céréales et des produits alimentaires constitue un socle pour notre sécurité alimentaire de la sous-région. Donc il était important de regarder les contraintes qu'il y a en ce moment et de pouvoir discuter sur les bases de ces contraintes-là et dégager des actions pour le futur pour améliorer ce commerce. Pour les partenaires, il s'agit d'appuyer toutes les initiatives qui permettent de renforcer la sécurité alimentaire. La FAO n'est pas un bailleur, c'est une assistante technique que nous avons apportée pour conduire cette étude et donc tenir cet atelier afin de dégager les recommandations nécessaires. Quand on parle de sécurité alimentaire, on parle également du commerce des produits agricoles ou des produits vivriers. Et nous sommes preneurs et c'est normal que dans le cadre de la construction du marché commun, nous puissions venir participer à cette rencontre-là. Au sortir de cet atelier qui va durer 48 heures, les participants vont formuler des recommandations à même de lever les obstacles qui entravent le développement du commerce dans l'espace du SILS. Toute chose qui permettra aussi de booster la sécurité alimentaire. Séjour à Bobo Dioulasso du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Laure Zongo a entrepris de s'enquérir du fonctionnement des structures de son département et des conditions de travail de leurs agents qu'elle a jugées déplorables. Bitibie Naon Moussa Sano. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille en tournée dans les Hauts-Bassins. Laure Zongo est dans la ville de Sia pour non seulement une prise de contact avec les agents de son département, mais aussi pour visiter des infrastructures. Nous avons visité des infrastructures sans toilettes. Nous avons visité des infrastructures où les chauves-souris ont pris l'espace, je dirais, de travail et où vraiment le personnel travaille les pieds dans l'eau parce que toute la toiture coule, est défaillante. Et nous avons aussi constaté que le personnel est très motivé, très engagé, malgré les conditions de travail qui ne sont pas très adéquate. Cette visite de la ministre est bien accueillie par les agents qui espèrent percevoir bientôt l'impact. Après cette visite-là, nous pourrons trouver en tout cas une issue heureuse à certaines situations, notamment l'état de délabrement de certaines de nos infrastructures et aussi certaines conditions de travail dans les bureaux. Pour la ministre, c'est déjà que les techniciens qui l'accompagnent puissent faire un rapport avec des propositions de solutions, toute chose qui permettra, selon elle, d'engager dans l'urgence certaines actions. Terminons par la revue de presse. Les journaux reviennent sur les inondations récurrentes à l'hôpital Yalagado-Ouedraogo. Les Kokoloego tiennent aussi le haut de l'affiche. Tobom Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour rapportent la conférence de presse tenue ce 12 juillet par les autorités en charge de la santé. Une conférence au cours de laquelle des mesures urgentes ont été prises, entre autres le curage des caniveaux à la devanture et à l'intérieur de l'hôpital et la fermeture définitive de l'une des portes de l'hôpital, explique aujourd'hui au Faso. D'autres mesures urgentes seraient de bloquer les eaux qui viennent de l'extérieur par une surélévation des ponts et le déguerpissement des marchands aux alentours de l'hôpital, poursuit le pays. Un déguerpissement dont la date butoir pour quitter les lieux est fixée au mercredi 13 juillet, précise le quotidien. Pour l'observateur Palga, les riverains de l'hôpital constitués en association voient en perspective les difficultés à venir. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, propos du ministre Maïla Ouedraogo dans ce quotidien. Notre temps, quant à lui, revient de façon générale sur les inondations au Burkina. Pour ce journal, les différentes inondations n'ont pas servi de leçon. Certes, les textes ont été pris, mais la vigilance est retombée et les bonnes résolutions sont restées des projets. Notre temps interroge alors, à quand l'application stricte des textes?
Autre sujet d'actualité analysé par les quotidiens, les Kogluwego. Sidoya annonce que les Kogluwego ont fait preuve de réalisme en annonçant devant le ministre d'État Simon Compaoré de renoncer aux méthodes cavalières contre les délinquants. Cette sagesse est à l'honneur des Kogluwego, poursuit ce quotidien qui conclut sur l'utilité de ces associations d'autodéfense. Leurs actions s'inscrivent dans la complémentarité, en dehors des écarts de conduite enregistrés. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.